RD4, ici un William 13. On va vers l'ouest sur Olympique. On approche de Los Angeles Street. On vient de prendre en chasse un suspect. Il conduit une Buick Le Ciel d'un modèle récent. C'est un homme blanc d'une trentaine d'années portant un blouson de cuir noir. Numéro de plaque, Tango Kilo, Tango uniforme, 239. Suspect est armé. Bien reçu, un William 13. Alors je lui dis que j'ai la migraine et elle me répond, la migraine, Auguste, je sais ce que c'est. Allez voir sous mon crâne ne serait-ce qu'une minute. Auguste, c'est ta belle-mère. Et c'est son boulot de te rendre dingue. Ici un William 13, le suspect se dirige vers le sud sur Los Angeles Street. De toute façon, elle passe son temps à regarder des émissions médicales. À l'entendre, elle a toutes les maladies de la Terre et tous les cancers imaginables dont il parle à la télé. Fais attention. Tu sais ce qu'on dit, Auguste? Les hypochondriaques ont souvent des désirs de mort refoulés. Ah ouais. Ce type conduit un peu à ta façon. Tu trouves? Ouais. Alors ça va pas être facile de le coincer. Tu veux qu'on les aide un peu à ramasser tous ces billets? Si je pouvais. Où est-ce qu'il est passé? Betty, je t'ai dit à point les hamburgers. Soyez tranquille. Oh mon Dieu, Betty! Elle est pleine de sang, il faut faire quelque chose! Lenny! Lenny! Appelle une ambulance, vite! Une ambulance! Bouge pas, on a appelé. Bouge pas, allez. Il est là. Ouais. Au secours! Il y a un type qui est armé. Il a tiré sur une de mes employées. Il y en a d'autres là-dedans? Il y en a encore 3 autres. Il faut absolument que vous les sortiez de là. En plus, Betty était la meilleure en cuisine. Ici un William 13. Une prise d'otage à l'angle de LA Avenue et de la 26e. Le suspect s'est réfugié dans un fast-food. Des coups de feu ont été tirés. Envoyez-nous des renforts. Bien sûr, un William 13. Matt, Ouais. tu me prêtes ton téléphone? Mon téléphone? Oui, Pour téléphoner à qui? à Kendra. À Kendra? Faut vraiment que t'appelles Kendra en pleine prise d'otage? Il y a aussi une prise d'otage qui a lieu chez moi. Il faut que je lui dise que je conduirai pas sa mère chez le médecin. Autrement, je vais me faire arracher les yeux.
Joey, c'est Chase, qu'est-ce que t'as décidé? Où est mon pognon? 150 000 $ sont là, le bus va arriver et l'avion sera bientôt prêt à décoller. Comment va la jeune fille? Elle a perdu beaucoup de sang. Ça va aller, Joey, reste cool, l'équipe médicale va bientôt arriver. Mais je voulais pas lui tirer dessus, je le jure. Et c'est ce type là qui m'a menacé avec un couteau, c'est lui, le mec derrière vous. Il me dit que vous l'avez menacé, c'est vrai? Ce merdeux avait sorti son flingue. J'ai pas hésité. C'est beau de jouer les héros. Joey, il y a la cuisinière qu'on doit envoyer à l'hôpital, comment tu veux qu'on fasse? Je veux voir ce bus, je veux aussi voir le fric et je veux avoir l'avion à l'aéroport. Dans combien de temps le bus, tu le sais? Ils m'ont dit dans une vingtaine de minutes. Je crois pas que la fille tiendra aussi longtemps. Non, il faut qu'on la sorte de là. Hé, je viens d'avoir une idée. T'es avec moi? Comme toujours. Joey, je vais t'amener un truc mieux que le bus et ton fric, ça marche? Ouais, du moment que j'ai le fric et un moyen de me tirer d'ici, je vous laisserai la fille. D'accord, tu me vois de là-bas? Ouais, je te vois. Ok, je vais avancer vers l'entrée, je serai pas armé. Tu m'entends? Ouais. Fais-le parler. Ouais. Joey? T'es qui toi? Écoute, je suis l'inspecteur Brooks, Joey. Le coéquipier de Chase. Mais c'est pas toi. Toi, viens par ici. Viens par ici. Viens par là. Fais pas le con, mon vieux. Eh oh, ça va pas, c'est mon camping-car, revenez! Tu vois ce flingue? Alors reste où t'es. Essaie pas de faire le malin. Où est Chase? J'arrive par derrière, reste tranquille. Joey, est-ce que tu m'entends? J'arrive près de la porte. Tout va bien, Joey, j'ai pas d'arme. J'entre maintenant. T'inquiète pas, on est là. On va bientôt arriver. Ça va, Joey. Reste cool. J'ai pas d'arme, tu vois? Est-ce qu'elle peut marcher? Non. Écoute, Joey, je vais te dire ce qu'on va faire. Laisse-moi emmener cette fille à l'hôpital. Ensuite, toi et moi, on va dans le camping-car. Le pognon est dedans. On ira à l'aéroport, d'accord? Arrête, Joey, reste où tu es. C'est fini. Pose ton flingue, pose-le. T'as entendu? Pose ce flingue, Joey. Qu'est-ce que tu fabriques? Rouille-toi. T'as entendu? Jette-le. McDonald, Ouais, c'est réglé. occupez-vous de cette femme de toute urgence. Chase, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait posé son arme et subitement il en a sorti une autre de sa chaussette. Où est-ce qu'elle est? Elle a dû tomber quelque part par ici. Ce merdeux a eu ce qu'il méritait. Sortez-moi ce crétin d'ici. Allez, maintenant, on va s'occuper. Je de le vois toi. pas, ton flingue. Je l'ai vu, il doit être là. On le trouvera. Ah, merci. Allô?
Oh non. Oui. Oui. Oui, ok. Essaie de savoir tout ce que tu peux là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Joey est mort. Ah, Franck. Cet imbécile s'est mis dans une sale situation. Il n'a rien imaginé de mieux que de retenir des gens en otage dans un fast-food. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Tout ce qu'il avait à faire, c'était de me demander. Je pouvais l'installer à Las Vegas, à Atlantic City. J'aurais fait n'importe quoi pour Joey. Je t'en prie, calme-toi. Mon informateur m'a appris qu'il venait à peine de se rendre quand ce salopard de flic l'a tué. Cet enfoiré. Franck, ça sert à rien. C'est écrit dans leur rapport, Angie. Joey venait de poser son arme par terre. Viens, allons à Los Angeles. On va chercher ton frère et le ramener ici pour l'enterrer près des siens. D'après les témoignages des otages, Joe Morello avait posé son arme sur le sol. Il se serait rendu avant que vous lui tiriez dessus. Il en avait une autre dans sa chaussette. Si vous saviez lire, Copeland, vous l'auriez vu dans mon rapport. Mais ce que ce rapport, hélas, n'explique pas, c'est où est passée cette arme. 10 hommes ont passé l'endroit au peigne fin et ils n'ont jamais pu trouver cette mystérieuse arme. J'ignore où est passé ce flingue. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai vu. Quel style d'arme c'était? Un Derringer, je crois. Vous croyez? Oui, je crois. Ça s'est passé plutôt vite. Oui, bien sûr. Vous savez combien de temps il faut pour dégainer ce genre de flingue? Alors, Copeland, dites-moi, quel genre de flingue c'était? Je préfère demander que cette affaire soit suivie d'une évaluation psychologique. C'est ça, faites donc. Inspecteur McDonald. Vous vous engagez sur un terrain dangereux. Si je suis embourbé, je vous appellerai. Ouverture d'un nouveau bar. Ouverture d'un nouveau bar. C'est quand même fou qu'il ait demandé une évaluation psychologique. Qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien fait du tout. Ce type était assis devant moi avec son air supérieur sur le visage. Et en plus, il a eu le culot de me demander, vous savez combien de temps il faut pour dégainer ce genre de flingue? Alors, je vais montrer. Bah, enfin, pointer une arme sur un inspecteur général, c'est vrai que c'est pas ce que tu pouvais faire de plus malin, reconnais-le. Auguste a raison. Oui, mais vous n'avez pas assisté à notre entretien. Je vous jure que la subtilité n'était pas son fort. Chase, je peux peut-être annuler mon vol et on irait dans ce magnifique petit endroit sur la côte. Chérie, tu ne seras partie qu'une seule nuit. Ouais, pourquoi tu viens pas dormir chez nous ce soir, hein? On regarderait le match des Dodgers en buvant quelques bières. Auguste, tu sais que maman est toujours malade. Oh, qu'est-ce qu'elle a encore? Je parie que c'est son énorme tumeur qui la démange. Non, chérie, tu sais bien qu'elle reste encore 2 jours. Oh, oui, 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 je Auguste, sais. Kendra, écoutez. Je me sens bien. Je vais déposer Jody à l'aéroport et puis rentrer chez moi et travailler tranquillement à l'atelier. T'es sûr? Oui. On pourrait sortir, peut-être. Mais on se voit déjà toute la journée, de toute façon. Jody, faut y aller ou tu vas rater ton avion? Ouais, t'as raison. Il y avait un deuxième flingue. Et s'il y a quelqu'un qui te croit, c'est bien moi. Tu laisses la note? Ouais, t'inquiète. Salut, Kendra. Fais un bon voyage, Jody. Merci, au revoir. S'il vous plaît. Dis donc, tu as appelé Jack Hanson pour lui dire que je venais à son vernissage? Non, mais si tu veux, appelle-le maintenant. Ouais, je vais le faire, ça vaut mieux. T'as son numéro sur toi? Non, je dois pas l'avoir. Mon carnet d'adresse doit être dans la boîte à gants, regarde un peu. Non, je le vois pas. Alors c'est que je l'ai laissé à la maison. Je l'appellerai plus tard. Salut, Chase. Judith? Qu'est-ce que tu fais là? Comment es-tu entrée? Auguste m'a dit que ton ami était en voyage. Mon amie? Non, c'est Jody, c'est ma petite amie. Elle vit avec moi. Chase, si tu veux éviter que ton ancienne petite amie vienne te voir, pense peut-être à changer les serrures. Je vois que tu es toujours la même, Judith. Tu veux toujours entrer en bulldozer dans mon subconscient? Non, tu
Tu n'y es pas. Il y a eu une évaluation psychologique qui a été demandée à ton sujet, je me la suis fait confier. Ils ne sont pas au courant pour nous. Ils ignorent qu'on a vécu ensemble. J'ai pensé que ça t'aiderait que ce soit moi, c'est tout. J'ai besoin de l'aide de personne. Mais on ne te laisse pas le choix. Si tu n'es pas à l'entretien à 10h demain matin, ils demanderont ta suspension. Tu as aussi le droit de changer de psychologue. Quelle chance. Vous êtes Danny Cochrane? Ouais. Pourquoi t'as téléphoné à Judith? Je lui ai téléphoné pour savoir comment il s'y prendrait avec toi. Une chose est sûre, j'ignorais qu'elle se porterait volontaire. Mais c'est ce qu'elle a fait. C'est dommage, ouais. Non, c'est pas dommage, c'est seulement étrange. C'est quand même une femme pour laquelle j'ai eu des sentiments forts et des envies de mariage, d'enfants, de tondeuse à gazon. Et alors? Alors? Ça n'a pas marché. Très vite, elle a commencé à me prendre la tête. Chase, elle est psy, c'est son travail, c'est tout. Ouais, bien sûr, je le sais, mais... Auguste, mets-toi à ma place. Tu t'imagines sur la plage, savourant un verre de chardonnay en regardant le coucher du soleil, et tout d'un coup, elle commence à essayer de t'expliquer que t'es jaloux de ton père parce qu'il a rencontré ta mère avant toi. Ah, tu vois, toi aussi, ça te pomperait l'air. Tu vas pas me dire que c'est normal. Capitaine. Oui. Ce Daniel Cochrane, vous avez son adresse? Oui, je suis pas sûr. Lindley Avenue, je crois. Lindley Avenue? Oui. Capitaine, je le connais. C'est mon agent d'assurance. Probablement un calibre 22. Une balle à bout portant derrière l'oreille. Pas de témoin. Un pro, alors. Je voudrais pas avoir l'air de m'immiscer là-dedans, mais Danny Cochrane n'avait aucune raison d'être buté par un tueur professionnel. Tu connaissais ce type? Ouais, je le connaissais. Ah, je suis désolé. Tiens-nous au courant, Richardson. Auguste, au sujet de Chase. Il a l'inspection générale aux fesses. Alors reste avec lui. Ouais. Merci du conseil, ça. Ouais, j'étais là, assis, à regarder cette créature de rêve dans son bikini, et je me demandais... Pourquoi est-ce qu'elle me pose toutes ces questions sur mon enfance? Chase, on n'est pas ici tous les deux pour parler de notre histoire. Est-ce que tu savais que... Tu m'as presque persuadé que je me lavais les mains trop souvent? Tu m'excuseras, mais tu étais vraiment compulsif. Non, tu croyais que j'étais compulsif. Je te signale que c'était une prise d'otage. Et alors, ça aurait tout aussi bien pu être une attaque de station-service. Mais ça n'était pas le cas. Écoute, chacun de nous redoute des réactions face à des événements qu'il ne contrôle pas. On a tous des réactions inattendues qui peuvent se déclencher. Est-ce que tu crois que tu en as trop fait? Je crois pas. C'était lui ou bien moi. C'est toi qui m'as raconté que tu repensais à la mort de ton père quasiment tous les jours. Judith, j'ai réagi en fonction de la situation, pas à cause de ce qui est arrivé à mon père. Tu sais quelle est ta plus grande trouille? Je vais le savoir. T'as la trouille qu'il n'y a rien qui cloche chez moi. Et pourquoi j'aurais peur de ça? T'auras plus de travail, c'est simple. Ça sera tout pour aujourd'hui. Au revoir, docteur. Belle expo, Jack. Je vous remercie d'être venu, ça m'a fait très plaisir de vous voir ici ce soir. Ça se fait. Dis donc, j'ai une idée. Pourquoi tu nous suivrais pas jusqu'à chez nous? On pourrait fêter cet événement. Et on pourra parler de ta future expo pour notre galerie. C'est bien vrai? Tu sais qu'elle est pas facile à impressionner. Merci, c'est génial. Je prends ma bagnole et je vous suis. D'accord. J'ai un ami qui va adorer ce qu'il fait. Doucement, Jody. Laisse à Jack le temps de s'habituer, tu veux? D'accord. Il nous reste du vin à la cave?
fait, le 911. Il trouve Auguste. Police de Los Angeles, j'aimerais vous poser quelques questions. Trois PC. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? James Rousseau. Anderson. Jim Anderson. Je vais vous dire, en fait, je suis quelqu'un qui préfère travailler avec des petits artisans. Voilà, je viens de m'installer ici et j'essaie d'aider mon frère à remettre en état sa Chevrolet. Est-ce que c'est vous seul qui faites votre travail? Bah oui, vous voyez que je suis tout seul. Parfait. Je crois que ça a besoin d'être rechargé. En fin de journée, ça ira? Ouais, très bien, tant que c'est vous qui le faites. Je pense que de nos jours, il n'y a que les artisans en qui on puisse avoir réellement confiance. Oui, vous avez bien raison. Hélas. Suzanne, on a du nouveau sur ce véhicule? Non, pas encore. Tu te sens comment? Déprimé, Auguste. Ouais, j'aurais été étonné du contraire. Depuis cette prise d'otage, ta situation n'est pas très confortable. 2 personnes qui te connaissaient ont été descendues et... Et quoi? Suzanne, cherche le dossier de Joey Morello, tu veux? Né à New York, habite Los Angeles depuis 3 ans. Délit mineur pour usage de drogue. Quelques bagarres sous l'emprise de l'alcool, c'est tout ce que j'ai. C'est pas du gros gibier. Juste par curiosité, regarde si le FBI n'aurait pas quelque chose sur lui. Ils n'ont qu'un Morello, en fait, et c'est Frank Morello. Frank Morello, lié au grand syndicat du crime, 11 contrats connus, soupçonnés de 50 supplémentaires. Celui-là, c'est un pro. Sors son fichier personnel. Frank Morello. C'est le frère aîné de Joey. Bingo. En plein dans le mille. Ah, Joey. Te fais pas de soucis. Tu vas revoir l'inspecteur McDonald dans peu de temps. Accepte-le, tu dis. Tu as fouillé dans ma tête et tu n'as rien trouvé. Ah! D'accord, peut-être que tu as envie de continuer, mais pas moi. Et si jamais tu étais suspendu? Je peux vous parler en privé? Venez dans mon bureau. Écoute, j'ai un tueur aux fesses, je suis en pleine vendetta, alors sois gentil, lâche-moi les baskets. Aujourd'hui ou demain, je veux un rendez-vous. Ah oui? C'est ton côté professionnel ou personnel qui parle? Très bien. Je l'admets. J'ai demandé cette affaire parce que j'avais envie de te revoir. Mais nous savons tous les deux que l'enjeu de nos entretiens est ailleurs. Jay, c'est pourtant clair, non? Je sais que ton père a été assassiné par un voleur qui tentait de prendre des otages. Tu n'avais que 12 ans et c'est toujours comme si c'était arrivé hier. Mais c'était il y a longtemps. Tu continues à rejouer cette scène dans ton esprit et tu crois que ton père serait peut-être toujours en vie s'il n'avait pas hésité à se servir de son arme. Chase, il est évident que tu pensais à ton père quand tu étais à l'intérieur de cette cuisine. D'accord, c'est peut-être vrai. Mais je vais te dire quelque chose. Je ne pensais pas à sa mort en tant que telle. Je pensais à sa façon de vivre et je me demandais ce qu'il aurait fait. J'étais certain qu'il n'aurait eu qu'une chose en tête. Sortir les otages de cette situation. McDonald? Ah, tu l'as. J'ai du nouveau sur la plaque d'immatriculation du véhicule. Ça va, vous deux? Oui, Auguste, ça va très bien.
Les autorités me harcèlent à propos de toi, Chase. Oui, je le sais. Écoute, sois gentil, laisse-moi terminer ce boulot. Et je viendrai à tous les entretiens que tu voudras. Fais-le. Ça a été long parce que l'ordinateur des agences de location avait quelques ennuis. Mais j'ai trouvé qu'elle avait été louée par James Rousseau. J'ai déjà lancé un avis de recherche. Vérifiez les vols de New York pour voir si James Rousseau a pris l'avion. C'est déjà fait. J'espère qu'elle m'oubliera pas quand elle montera en grade. James Rousseau a pris un vol pour Los Angeles 5 heures après que Joe et Morello aient été tués. Auguste? Ouais. James Rousseau, Frank Morello, c'est deux Italiens, ça? Tu crois que c'est lié? J'en sais rien. Je trouve qu'on s'égare, si tu veux mon avis. De toute façon, on n'a rien d'autre. Une patrouille vient de repérer la voiture de Rousseau. Vous voyez? C'est votre histoire. Ben, allez-y. On y va. Merci. Personne n'a voulu prendre cette voiture. Non, non, pas encore. Excusez-moi. Vous ne sauriez pas par hasard à qui appartient ce véhicule? Si. Police! James Rousseau! Marc? Oui. Ça ne te rappelle rien? C'est mon carnet d'adresse. Qui sera le suivant? Un coup monté. S'il te plaît, dis-moi que j'ai pas cette tronche-là. Je mentirais si je te disais ça. Il est dans le coin, Auguste. Dans l'escalier! Je vais le suivre. Bon, alors je descends! À un de ces jours! Tout est arrangé. Vous allez rester en lieu sûr jusqu'à ce qu'on arrête ce dingue. Quoi? Vous voulez rire, Je capitaine? n'ai pas envie de rire. Morello a votre carnet d'adresse. Il tue les gens que vous connaissez et vous pourriez être le suivant. Oui, et alors? Qu'est-ce qui va se passer si je disparais? Il va tuer tous ceux que je connais, un par un? Ceci est un ordre, MacDonald, et vous allez obéir. Capitaine, je ne sais pas si vous le savez, mais je n'ai pas l'habitude de fuir. Sachez que j'ai horreur d'envoyer mes meilleurs agents se faire tuer. Alors, je préférerais vous faire d'abord suspendre de vos fonctions. Est-ce que vous avez compris? Oui, c'est très clair.
Parfait. 2 personnes de la maison vont venir et vont vous escorter en lieu sûr. Bon. Tu vas en lieu sûr, l'artiste? J'ai guère le choix. Avec 2 gars en uniforme? C'est ce que le capitaine a dit. Mais à quelle heure tu les sèmes? Il me faut au moins 30 minutes, 40 minutes s'il y a un gros trafic. J'attendrai ton coup de fil. D'accord. J'avais oublié ça. Excusez-moi, monsieur l'agent. Ouais, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Appel à toutes les unités. Une explosion vient de se produire au garage Anderson, à l'angle de Manchester et Gable. Les pompiers demandent des unités en renfort pour contenir la foule. Anderson. Oui, ici les voitures 22. On est dans le secteur. Hé les gars, je voudrais bien me soulager avant qu'on arrive. Oui, voiture 35. Vous êtes loin de Manchester. Allez, soyez sympa. Et quand il faut y aller, c'est vrai, quoi. Taxi, on met les gaz. Merci, on se reparle plus tard. C'est gentil, merci. Là-bas, oui, là-bas, il y a un restaurant. On peut s'arrêter là-bas. Je vais juste aux toilettes, d'accord? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ça va pas, qu'est-ce que tu fous? Viens ici! Tom! Oh! Il s'est tiré! Il pique notre voiture! Et voilà, c'est malin. On va pas avoir l'air fier. Brooks. Ouais, pourquoi t'as été si long? J'ai pas le droit d'aller au petit coin? Je vois. Question suivante, qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'il tue les personnes que je connais. Il y a Cochrane, Hanson et Anderson. Qui c'est, cet Anderson? Mon garagiste. Son garage vient juste d'exploser. C'est pas vrai, c'est dingue. Pourquoi est-ce que ce cinglé ne s'en prend pas à toi? Pourquoi il joue un jeu pareil? Auguste, c'est bien un jeu pour lui. T'es près du tableau, là? Est-ce que tu le vois? Oui, je vois le tableau. Il y a Cochrane, Hanson, Anderson. Si tu gardes la première lettre de chaque nom, tu obtiens les 3 premières lettres de Chase. Il joue une version démente d'un mauvais film. Ah. Attends, j'ai ton carnet d'adresse. Alors regarde dans les S. Oui, je sais, j'ai compris le jeu, moi aussi. Simpson, Saul, Sorrentino. Tu connais pas l'ordre alphabétique? Auguste analysera ça plus tard. Ouais, t'as raison. Je vais envoyer des unités à toutes ces adresses. Bien. Bon, bah dans ce cas, t'as plus qu'à revenir ici. Hé, Mac, cette remarque sur mes capacités d'analyse, c'est parce que tu passes un peu trop de temps avec Judith, hein? Auguste, Judith, elle s'appelle Sand. Elle vit à l'autre bout de la ville. Il me faut au moins 1 heure pour y aller. Je peux y être en 45 minutes. Le capitaine va pas être content. Tu n'avais qu'à téléphoner et je t'aurais invité. Viens vite. Il faut sortir Quoi? d'ici, dépêche-toi. Chase! Allez, vite, vite. Dis-moi une
une chose. Comment es-tu entré dans mon appartement? Je suis pas le seul à pas avoir changé les serrures. Évacue cet étage, je m'occupe des autres. Chase! Trouille-toi, je te dis! Il faut évacuer l'immeuble, dépêchez-vous! Sortez vite! Sortez dans la rue! Qu'est-ce qui se passe exactement? Je t'assure, cette fois, je crois qu'on devrait reprendre nos entretiens d'urgence. Les entretiens, ça peut peut-être attendre? Qu'est-ce qu'ils font là? Mais qu'est-ce qu'ils ont à tirer sur toi? J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. C'est sur toi qu'ils tirent. Reste là. Auguste, je l'ai repéré. Il est sur Century, juste après Compton. On t'envoie des renforts. Je suis à 10 minutes derrière toi. Fais gaffe, Chase. Je fais toujours gaffe. Chase. Chase. Capitaine, je l'ai perdu. Alors, ça fait 60 secondes. Si Chase fait du 90 à l'heure... Disons du 100. Il doit bien se faire remarquer où il est, vu la manière dont il conduit en général. Disons qu'il fait 2 km à la minute. Faites partir 2 unités et un hélicoptère. J'étais sûr que Chase n'obéirait pas. Auguste! Auguste, tu m'entends? Auguste! Trois blocs au nord de Manchester. Merci. Où on en est? Un camion et 2 de nos véhicules viennent d'entrer en collision. McDonald? Le camionneur a dit que les 2 conducteurs sont partis en courant l'un derrière l'autre vers une usine. Ça doit être un piège. Brooks est au courant? Il sera bientôt sur les lieux. Envoyez sur place toutes les unités qui nous restent, qu'elles soient là avant que Brooks n'arrive.
Non, capitaine! Brooks, ceci est un ordre! Attendez les renforts, attendez l'hélicoptère! Alors qu'est-ce qui glande, capitaine? Chase est en danger, il n'y a pas de temps à perdre! C'est pas vrai! Mon frère avait des tas de qualités. Il aurait pu t'apprendre quelques petites choses. Il l'a fait. Pas de menace! Ben alors, mon vieux, t'en as mis du temps pour arriver. Qu'est-ce que tu veux circuler à cette heure-là? C'est pas facile. Mais l'important, c'est que tu sois là, n'est-ce pas? Tout est arrangé. T'es reconnu saint d'esprit. Oh, c'est une question d'opinion. Et ils ont trouvé le flingue? Oui, un des Rangers qui était tombé dans la friteuse. Ils en ont mis du temps pour le trouver. C'est un gars de chez nous qui a fait ça. Il a vidé la friteuse de son huile et il a envoyé le revolver dans un tas de graisse au fond du bac. Il l'a cherché pendant 1 semaine. Dis donc, Auguste, tu dis que ta belle-mère est complètement cinglée. Ah ouais? Et si tu la branchais avec Judith? Non, inutile. À peine monté dans l'avion de Las Vegas, pouf, sa tumeur au cerveau a disparu. En attendant, si jamais tu as besoin de remettre tes idées en ordre, tu siffles et j'accours. J'espère que tu sais encore siffler. Dis donc, l'artiste, j'aimerais bien comprendre. Pourquoi ça n'a pas marché avec elle? Son divan me filait la migraine.